J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de la saison 2 de Comics Discovery, parce que c'est pas le 30e épisode, on en a fait 40 en saison 1, donc ce n'est pas celui-là. Encore une fois, je suis en équipe réduite, et c'est ceux qui n'étaient pas là la dernière fois qui sont de retour. Salut Mathieu, ça va ? Ouais, ça va bien, et vous ? Tu reviens en forme ? Oui, j'étais en vacances, oui. J'ai lu New Mutants. Ah oui, c'est vrai que c'est ressorti en... le truc. Chez Panini. Ouais, petit Marvel Icon. Je me suis dit, j'ai failli le mettre sur le planning, finalement je l'ai pas mis. On verra plus tard. Ouais, peut-être quand le film sortira, ouais, l'année prochaine. ça sera peut-être oui, c'est plus dommage, d'actu. Ils ont voulu faire un petit truc un peu commercial, ça a raté, désolé, le film est reporté à l'année prochaine. Ils pouvaient pas prévoir. Non, là on peut pas le revoir. Et j'ai pensé à toi, je l'ai pas mis dans les news, mais il y a une nouvelle une date de tournage pour Gambit. J'espère que tu es heureux. Ça y est. C'est vrai qu'on peut venir participer, ils sont tellement à la rue qu'ils s'en foutent, tu passes devant, tu fais c'est toi qui joues Gambit. Et en face de toi, il y a Jordan. Salut Jordan, ça va ? Salut, ça va bien. Ok, c'est cool. J'ai rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui. Merci. On verra. À la semaine prochaine. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, Gilles de Ciné Blabla qui va nous rejoindre en cours d'émission. Normalement, il devait être là, mais voilà, bon, on verra peut-être plus tard. Mais on va passer aux news, si vous êtes d'accord. Oui. Oui. Et bon, on va passer directement aux news. Et la première news, elle est un peu... Moi, elle m'ennuie un peu, puisque la série Lock and Key est annulée après son pilote pour la deuxième fois. Décidément, c'est pas de chance pour Joel et sa série Lock and Key, puisque voilà, c'est le deuxième pilote qui convient pas des diffuseurs. La série qui m'enthousiasmait beaucoup, parce que Lock and Key, c'est quand même une très, je pense, ma série d'horreur favorite en comics. Donc là, c'était un pilote réalisé par quelqu'un qui connaît un peu l'horreur, donc ça pouvait être intéressant, parce que c'est le mec derrière Mama ou derrière le remake de ça qui est plutôt pas mal, c'est Andy Muschietti, voilà. Ah oui, quand même. Donc pourquoi pas, le casting était plutôt sympathique, mais finalement Hulu qui devait diffuser la série, elle annule sa diffusion, donc on n'aura qu'un pilote. Et c'était pas la première fois, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années déjà, il y avait eu un pilote qui avait été tourné pour la Fox de la même série, avec le mec qui était dans le Terminator, le 4 je crois. Celui qui est... Non, celui qui a disparu pendant un moment, qui est... Schwarzenegger. Non, comment il s'appelle, le mec de... Morphington. Le mec qui est dans la caravane de l'étrange. Le T500. Non, il faisait... Sarah Connor. Vous pensez à tout sauf à celui dont je pense, c'est pas grave. Celui où il y avait la fille de Ron Howard dedans. Non. Putain, merde, bon, c'est pas grave. Désolé. Daenerys. Non, ça c'est non, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, moi je trouve ça dommage, parce que je pense que c'est une série qui a vraiment du potentiel. S'ils arrivent à suivre vraiment le comics de Joel, ce qui serait un peu compliqué, parce que c'est quand même c'est quand même gore, et c'est quand même assez alambiqué, on va dire. Est-ce que vous l'avez lu autour de la table ? Je sais que Jordan il l'a lu. Ouais, moi je suis un grand fan. Alors moi ça me dérange pas que ce soit lu. Alors le premier, c'était la Fox. La Fox diffuse pas des trucs interdits au moins de 18. Là, 16-18, tu vois, donc là on était sur Hulu, on est sur un public un peu plus large. Moi je sens que ça va être une série qui va être achetée après qu'on ait fait The Boys sur Amazon. Amazon, c'est des mecs qui s'en foutent de la violence, parce qu'il y a des pare-feux, des machins, et ce qu'ils expliquent c'est qu'on peut faire du violent, parce qu'il y a d'autres projets. Donc ça sera une série qui sera pour faite The un Boys, jour. une petite news, et Karl Urban qui vient d'être engagé pour faire je sais pas qui. Non, on s'en fout, c'est génial. Et il joue pas d'ailleurs. Si, il va jouer le héros. Enfin, Peut-être, ouais. Je sais pas. Butcher. Ouais. Il a une tête qui va bien. Je crois que c'est ouais. ça. Ouais. Parce que c'est le seul rôle que j'ai vu passer dans les news, donc ça doit être ça, ouais. Ça doit être lui. Ouais. C'est un roast beef quand même, je crois, dans le... Enfin, pardon, c'est un anglais dans le comics. Peut-être qu'il peut avoir un accent. Oui, ouais. Oui, une bonne Parce qu'il est tête. pas ricain, Karl Urban, il est néo-zélandais, je crois. Ça se complique. C'est pas grave. On s'en fout des dreads. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est une bonne news. En tout cas, Lock and Key, toi ça te parle un peu J'ai lu les premiers, oui, c'était. J'ai jamais lu la suite parce que le pote chez qui je l'ai lu n'avait pas acheté la suite. Mais j'avais trouvé ça vachement bien, et je suis un peu d'accord avec Jordan, effectivement. La Fox, c'est une bonne idée qu'ils les aient pas fait la suite, c'est pas du tout leur tasse de thé.
Un Amazon ou même un Netflix, ce qu'ils ont fait avec Devilman Crybaby ou même Altered Carbon, où c'était quand même bien cul, et enfin cul, il y avait du sexe et même de la violence. C'est peut-être vers ce genre de plateforme que ça va atterrir, et pour le coup c'est peut-être un bien pour un mal qu'ils aient pas poussé le bouchon plus loin. Mais apparemment il y a certaines rumeurs comme quoi c'est la Fox qui détient la plupart des droits de Hulu, vu que la Fox est en train de se faire acheter. C'est peut-être un peu pour ça qu'ils sont en train d'annuler pas mal de séries. Ils ont annulé chez FX, ils ont annulé la série animée de Deadpool aussi. Mon Dieu, ça va être une série Disney. C'est ça. Ça va être une série Disney. Sur la prochaine plateforme. Non, mais en plus, pour le coup, ça. Avec une princesse Disney, ça va être magnifique. Ouais, c'est moins rassurant. C'est beaucoup moins rassurant, ouais. Moi, ça me. Non. Mais du coup, c'est annulé. Du coup, elle elle n'existera pas, la série, pour l'instant. Pour l'instant, voilà, cette version-là, elle va pas exister. On verra plus tard. Peut-être il faudra se contenter des comics qui sont très bien. Et je crois qu'il y a des suites qui sortent en ce moment. Et en ce moment, non. En fait, ils vont les rééditer sous 6 tomes parce que c'est fini les trucs d'intégrale. Merci encore à iComics. Puisque vous aviez une très belle édition de Milady. Moi, j'ai les 2 premiers. Voilà, j'aurais jamais le 3e. Voilà, vous aviez fait une superbe édition si vous nous écoutez. Elle était parfaite. Vous changiez juste le logo, vous la réimprimiez et puis on était content. Non, vous allez les rééditer en 6 tomes différents et avec des tomes supplémentaires apparemment, parce qu'on va avoir d'autres histoires autour de cette série-là. Non, refaites juste les intégrales et des tomes à part. Enfin, là, franchement, je pense que ça va faire un flop rien que pour ça. Pour les gens qui sont comme moi, sachez qu'ils sont pas trop chers sur Amazon encore. Le dernier, je crois j'en ai vu un 30€, un truc comme ça. C'était le prix de base, donc foncez. Ouais, allez-y. C'était de très belles éditions. Ouais, elles sont très belles, ces éditions de luxe. Moi, j'ai les 2 premières, elles sont vraiment très belles. En tout cas, moi, on peut que vous conseiller de parler de lire Lock and Key. On en parlera peut-être un jour dans une émission. Quand ça ressortira chez iComics, je crois que c'est en juin. Bon, bah voilà. J'en avais parlé déjà dans l'émission Halloween, j'en avais parlé vite fait, mais peut-être ça mérite d'avoir quand même une vraie émission rien qu'à elle. Donc voilà, on va passer à autre chose. Et on l'avait prédit depuis quelques mois déjà, mais la famille Reed va revenir sur le devant de la scène. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Oui. Oui. Bah moi aussi. Ça fait maintenant quelques moments que les 4 Fantastiques, on les avait pas eu en série régulière. Les personnages avaient été un peu remisés aux oubliettes et on pense que c'est un peu à cause que Disney, Marvel n'avaient pas les droits. Donc ils avaient dit. Ils avaient dit pareil sur les X-Men et finalement s'ils continuent à faire du comics, non. Ouais, mais la Fox c'était Hickman qui est scénarisé à la fin. Je crois que c'était juste pas bon en fait. C'est juste nul. Ouais, les 4 Fantastiques c'était devenu très moyen et les films avaient quand même baissé toute la popularité de la série qui a fait que ça avait coulé. Donc là ils recommencent, ils vont nous refaire un film à un moment et puis voilà. Mais là ils reviennent en force puisque c'est Dan Slott, monsieur Spider-Man, qui reprend les manettes, et au dessin c'est moi une dessinatrice que j'apprécie beaucoup, même si je sais qu'elle m'apprécie un peu moins puisqu'elle m'avait fait la gueule la fois où je lui ai demandé un dessin. On en reparlera. Un peu trop insistant. Donc Sarah Pichelli qui est vraiment très forte en dessin, une italienne. Elle a un style qui va bien, je trouve, et puis j'ai envie de lire parce que mine de rien Slott le peu que j'avais lu de Spider-Man, j'avais trouvé ça assez frais et ça m'avait plutôt bien plu, surtout son supérieur Spider-Man, même si effectivement la deuxième partie un peu en dessous. Slott, Pichelli, les 4 Fantastiques c'est quand même un pilier de Marvel, même si je suis pas fan. Série, Ouais, ça fait chier qu'ils soient pas là dans un coin, c'est toujours. Je sais même pas comment ils font parce qu'à un moment donné c'était Red Richards qui solutionnait tout partout. Donc là il avait l'une des pierres d'infini. Ouais. Et pour le coup, c'est quand même un petit truc qui manque, sans vouloir faire le vieux con nostalgique, parce que j'en ai pas tant lu que ça. Oui, puis une série un peu, parce que les 4 Fantastiques c'est une série très cosmique, très exploration. Ouais, et puis c'est vrai que le pitch de base a vécu la famille qui part en aventure. Bon, c'est Lost in Space aussi, même si une autre série qui est sortie sur Netflix. C'est un film qui est pas très. Un film qui. Et une autre série. Dans les années 40, 50. Ouais. Mais pour le coup, voilà, c'est peut-être entre guillemets un angle qui passe moins maintenant. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu périclité, c'est plus trop quoi en faire. Bon après les X-Men c'est un peu pareil, un petit moment qu'ils savent plus trop quoi en faire. Mais pour le coup c'est bien qu'ils retentent quand même quelque chose après les claques qu'ils ont pris au ciné, les pauvres. Ça, moi je suis curieux, j'ai jeté un avis je pense. Et toi Jordan, est-ce que c'est une... Moi je le lirai avec plaisir. Les 4 Fantastiques j'ai toujours apprécié, sans plus, mais Dan Slott, c'est bien, ça fait qu'on sait ce qu'il va faire pour ces 20 prochaines années. Donc déjà ça nous rassure qu'il a trouvé du travail. Et sur Voilà.
Et sur Fantastic Four. Ouais. Mais après, ouais, non, c'est une série qui va être. Enfin, c'est une série qui peut être bonne, les personnages étaient chouettes. Les 2 premiers films, je les avais regardés avec des yeux d'enfant, ça m'avait pas traumatisé. Bon, moi, c'est un peu des guilty pleasures pour moi, je trouve. Surtout le 2 avec le surfeur d'argent est très très beau et très très cool. Ouais, enfin, je les ai en DVD et j'ai un peu honte de les avoir en DVD parce que je les ai regardés il y a peu et je me suis dit, waouh. Je crois que je vais pas les revoir, tu vois, je vais garder l'image que j'en avais de. Ça, des fois, faut pas insister. Jessica Alba, quoi. Juste ça, c'était pas un grand moment de cinéma. Et puis Julian McMahon qui est le mec qui tu regarderas, il ne ferme jamais la bouche. Il a un tic, il ne ferme jamais la bouche. Ouais, ça, Fatalis, ils auraient pu. Ouais, non, ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Et le Galactus. Ouais, Galactus en même temps, un mec de 50 mètres de haut avec un casque violet, un pantalon bleu. Je suis sûr que Johnny, la semaine dernière, il m'a dit que MODOK c'était faisable en film. Alors Galactus. Oui, après, oui, ouais. Oui, tout est faisable en film, il faut juste avoir la bonne idée. Bon, l'espèce de nuage bizarre, c'était pas. C'était nul. C'était pas une bonne idée. C'était pas la meilleure. Enfin, il se battait contre un cumulus, quoi. Enfin, il était gros quand même. Un gros cumulus. Noir. Et rouge un peu. Voilà, bon bah voilà, on a fait le tour un peu. On va passer à une autre news. C'est une news qui me fait un peu plaisir. C'est un guilty pleasure encore une fois. C'est Mark Millar qui fait des petites sorties, qui dit qu'il est vraiment super occupé en ce moment. Et gratuitement, je ne sais pas pourquoi. Bon, Mark Millar, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est le mec qui est derrière Civil War, derrière Red Son, derrière Kick-Ass. Wanted, Jupiter Legacy. Legacy. Voilà. Secret Service, enfin le Kingsman. Ouais, Kingsman. Voilà, qui est pas très très bien en comics. Le monsieur est très très occupé avec son Millar World, puisque Netflix a racheté toutes les licences du Millar World, donc de son univers à lui, pour en faire des séries. Et donc soi-disant il est super occupé. Et il a annoncé qu'il ne travaillerait plus jamais chez DC et Marvel. Et ben moi je lui dis bah tant mieux, ne reviens pas. Moi ça me fait plaisir. Voilà. Il a fait Civil War. Oui, c'était cool. Ouais, bon, Civil War, il l'a pas fait tout seul, à mon avis. Oui, il l'a pas fait tout seul, mais c'était sympathique. Il a pas fait que des mauvaises choses. Il a pas fait que des mauvaises choses, mais il a fait beaucoup de mauvaises choses. Il en a fait beaucoup. C'est comme des auteurs, enfin, on a des auteurs français qui aujourd'hui nous sortent une BD tous les mois. C'est que des scénaristes. Il y a des moments où ils se plantent. C'est normal. Lui, il se plante plus beaucoup. Que d'autres. Ça, on est d'accord. Wanted aussi, c'est lui. Hein. Ouais. Ça, c'est pas grandiose non plus. Mais même Kick-Ass, faut être sérieux. Kick-Ass a gardé son esprit, ça a gardé. Enfin, c'était sympa. Oui, j'aime pas remettre. C'est dans l'idée, dans le principe, c'était cool. Ça revient aussi. Quoi, des gens tabassent des gens dans la rue? Non, Kick-Ass. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est plus lui alors, puisque c'est Kick-Ass, c'est encore chez Marvel. Non. Parce que c'est un. Ah non, il a dû racheter, il a dû récupérer les droits. C'était pas chez Marvel. Si, c'était un label indé mais c'était peut-être en creator owned. Moi, ça doit. C'était sorti chez Max ou un truc comme ça, un label de Marvel. Donc voilà, bon, ça c'était la petite. On s'en fout un peu, de toute façon, il y a très longtemps qu'il y est plus, et puis maintenant c'est un guillemets grand. Non mais je veux dire, c'est un peu gratuit qu'il dise ça d'un coup, alors qu'il enfin, il y a pas beaucoup d'annonces autour de son Mirror World. Après, il retournerait dans 2 mois, ça m'étonnerait pas. Jeff Lemire a fait le coup et il a je sais pas combien de titres chez DC, War et Marvel, et puis. Et de bons titres. Et des bons titres en plus, ça a l'air vraiment très bien ce qu'il fait. Du coup, c'est un monsieur, il a un petit ego, monsieur Mark Millar. Ouais, mais les meilleurs, c'est pas. Ouais. Après, c'est peut-être pour mettre la pression pour renégocier son contrat. C'est peut-être parce qu'en ce moment il est sur ses séries Netflix et qu'on attend la prochaine Comic Con. La grosse Comic Con, on attend, il va nous présenter 2-3 extraits. C'est vrai qu'il y a New York qui débarque dans pas longtemps. New York Comic Con, c'est dans pas trop longtemps, non? Moi je pense que ça sera plus celle de juillet. Juin-juillet, il y en a celle de San Diego. Ouais, généralement c'est San Diego les grosses annonces. Les grosses annonces comics, c'est plus New York. Ouais, mais lui ça va pas être du comics. Ah oui, ça c'est va vrai, faire c'est de la série télé. Effectivement. Ils vont nous faire venir tout Big Bang Theory pour nous présenter son univers. Mais tu as fait une transition, mais sans le savoir. Alors vraiment sans le savoir. Une super transition avec ma prochaine news, puisque je vous parlais du TGS qui n'en finit pas de s'agrandir, puisque après le TGS Spring Break, l'association avec Omegon pour le LGS, donc le TGS de Lyon, le TGS a annoncé un nouveau, bon c'est pas un salon, c'est plus une extension au Spring Break, donc le petit salon qu'ils font à Toulouse, et qui va s'appeler Super Héros, le Festival international des comics de Toulouse, donc une extension du Spring Break qui sera entièrement dédiée
aux comics, moi ça me fait plaisir. Et bon, on n'en sait pas trop pour l'instant sur ce qui va se passer, mais à mon avis ça va être intéressant, puisque les gens qui s'occupent de tout le truc TGS, c'est qu'il y a Katchou, je crois qu'il y a Paul Renaud qui est un peu dans l'organisation, donc c'est pas n'importe qui. Et les noms qu'on a eu pour l'instant, c'est un nom qui va faire plaisir. Je sais pas si tu iras jusqu'à Toulouse pour. Ça dépend. Envoie. C'est Chris Claremont. Ouais, pour dire que j'adore et après il cassait la gueule. Ah, d'accord. J'adore ce que vous faites, par contre là j'ai détesté. Oui, Chris Claremont, grand scénariste. Monsieur X-Men. X-Men, ouais. La New Mutant justement, dont Ouais, je voilà. parlais tout à l'heure, qui a eu une très grande époque dans les années 80. C'est lui qui a Un créé peu un moins peu sur la nouvelle équipe X-Men. Oui, avec, carrément, oui, c'est lui qui a donné la deuxième genèse aux X-Men, qui leur a permis de vraiment décoller, de devenir une énorme franchise. Il est resté à la tête des différents titres pendant de très longues années. Il a vraiment apporté énormément aux X-Men, rien que pour ça, respect. Et le deuxième invité d'honneur, c'est Bruce Timm. Donc moi j'ai déjà eu la chance de voir. C'est quelqu'un de sympathique, enfin qui a fait un très très bon boulot sur Batman la série animée. Donc Parce qu'il y a deux gros noms quand même. deux gros noms, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi Manu Dassar, donc qui a fait du Supergirl, et maintenant qui est sur X-Men, Ouais. qui est vraiment, c'est un dessinateur turc qui est vraiment très très talentueux. Arthur Adams, Ah oui. Alan Davis. Donc Arthur Adams, je sais pas en tête. J'ai juste des covers en tête, j'avoue, mais C'est un dessineur qui est très très fort. Oui, ouais, aussi une belle période. Peut-être là aussi un poids à l'ancien, mais ça reste un grand nom du comics. Ouais, hein, j'avoue Alan que- Davis, c'est plus Davis aussi, ouais. scénariste, non oui. Les deux dessinateurs aussi. Hein. Je sais plus. Il a fait des 4 fantastiques avec beau Otto travail. aussi. Ouais. Sinon Carlos Pacheco, je crois qu'il a fait du Star Wars. Ouais. Et oui, ouais. aussi. En tout cas, bon, c'est les petits noms qu'on a pour l'instant. C'est pas n'importe qui. À mon avis, ça va s'étoffer au fur et à mesure. Donc moi, je vous donne rendez-vous en 2019 pour du 12 au 14 avril. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que toi, je sais pas si t'es très convention en fait, Jordan. Bah, j'en faisais sur Paris. Enfin, je faisais la Comic Con et la Japan Expo. Ouais. Après, là dans le coin, il y a pas enfin, dans le coin, il n'y en avait pas trop de proches. Parce que moi, j'aimais bien la Japan, parce que c'était à côté de chez moi, c'était à 10 minutes. Après, non, Là, c'est pas la même ambiance, hein, Japan Expo. Ouais, ou des plus petites conventions. Après, je sais qu'il y en a une là sur Montpellier dans peu où ils font venir Tilk et Gimli. Ah J'en oui, ai c'est aucune vrai. idée de leur donner leur prénom. Mais Tilk. Ne Gimli vient pas. Gimli, Il a annoncé qu'il ne. je m'en fiche, il y a Tilk. C'est mon enfance. Et là, il y a Sean Bean qui a été annoncé à Sean Toulouse, Bean, au TGS. Au TGS. Merde, il faut venir le seul star qui est mort en la saison 1, quoi. Bravo les mecs. Il a pas fait que ça quand même, Sean Bean. Ouais, c'est vrai, il a aussi été dans le Seigneur des Anneaux et il est mort dans le 1. Et Il est mort dans le GoldenEye aussi. mais il est mort partout. Mais non, c'est vraiment chouette. Je vois qu'il y a de plus en plus de gros noms aussi qui se Ouais, déplacent. ça c'est bien ça. Après, moi, les conventions, je sais que j'étais allé à une Japan Expo où il y avait Alexandre Astier en dédicace. J'étais arrivé dans la première demi-heure dans les locaux. Quand je suis arrivé à la première demi-heure, les gens couraient, je comprenais pas pourquoi. C'était pour faire la queue, pour avoir un billet. Les 100 premiers avaient une dédicace. Et on m'a expliqué que j'avais 2 heures d'attente pour avoir un tirage au sort pour avoir une dédicace. Moi, 2 heures d'attente, je vais me balader. Moi j'ai attendu 1 heure pour Bruce Timm. Ouais, Pour ne mais- pas lui parler finalement. Enfin, pour lui dire bonjour et qu'il signe mon Mad Love et puis voilà. Ouais, après, il y a des petites conventions où la comédie du livre, par exemple, même si c'est pas du comics, c'est de la bande dessinée et du roman, tu peux Ouais. rester 10 minutes, t'as certains auteurs, tu peux vraiment rester, discuter, machin, selon leur route. Ça me dérange pas, attendre des plombs. Mais après là il y a pour des un dessin. conférences, il y a des. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sont toujours chouettes, mais il y a personne qui y va. Les gens ils vont acheter des trucs à côté parce qu'ils ont vu un goodies qui était sympa à 70 € alors que ça vaut 20 € sur internet. Et moi c'est le truc qui Mais me moi, dérange. moi je vois s'ils font le même truc qu'à la Comic Con qui était vraiment un côté familial où tu peux parler avec les artistes, tu peux te poser et bon sur l'artiste allé surtout hein, sur les artistes qui payent tu peux croiser des gens qui font des super trucs et que tu connaîtrais peut-être pas ailleurs. Tu vas vu que c'est un truc que comics, tu vas peut-être croiser des gens avec qui tu vas discuter et avec qui tu vas sympathiser et tout. Il y a une ambiance différente que sur les gros trucs. Moi à la Comic Con j'ai discuté avec des gens qui ou même à la PCE il y a des gens qui m'ont arrêté, qui m'ont demandé des photos et tout alors que voilà je faisais que des vidéos sur internet et c'est Après, un peu tu vois Ouais, après, dans l'ambiance, c'est toujours sympa. Moi, j'allais à la Japan Expo encore à l'époque où la Comic Con était fusionnée avec. Ça a toujours été sympathique. Après, ça dépend des ambiances, ça dépend des trucs, ça dépend de.
Là, c'est le temps. Aussi, réellement, moi, poireauter, rencontrer des gens autour du débat. La Japan Expo, par exemple, c'est un truc qui a plu parce que maintenant c'est déplacé dans la Comic Con. Il y avait des gens qui venaient faire essayer leur jeu de plateau en avant-première. C'était des bêtas, des alphas. Tu t'asseyais, le mec il avait des cartes en papier avec des noms marqués dessus à la main et t'expliquait ton concept de jeu. Tu restais 1h30, tu jouais. Je trouvais ça super cool. À côté de ça, aller voir le Visiteur du Futur pour aller faire une dédicace. C'était 1h30 d'attente. Ouais, même si c'est des gens très sympathiques autour de moi, 1h30 pour 5 secondes, une dédicace, ça m'intéresse pas. Par contre, tout ce qui était conférence, je sais que j'ai vu Astier quand il nous avait parlé du film Kaamelott il y a à peu près 10 ans. Ça n'a toujours pas avancé. Ça n'a toujours pas avancé, mais il y avait une expo. Ouais. Il y avait une expo quand même qui était présente avec les premiers artworks, des extraits de Résistance. Tout ce qu'on a totalement oublié depuis, et il y avait tous ces trucs là qui étaient super chouettes. Il y avait Suda Goichi qui était venu en termes de jeux vidéo, juste le mec qui a fait No More Heroes, qui a fait Lollipop Chainsaw, qui a fait Killer 7, enfin vraiment un grand nom du game design. C'était super, mais la plupart de mes potes, à chaque fois que je les écoute, ils étaient là pour t'as vu chez Kazé, ils avaient une figurine One Piece, un machin. Après, il en faut tout le monde. Hein. Ah ouais, non, mais clairement, mais c'est juste que moi je suis pas dans ce trip là j'ai moins la collectionnite qu'au début. Ma première Japan Expo, j'ai fait que la queue et j'ai rien vu au fait. Et la deuxième, j'avais tellement les boules d'avoir fait juste la queue pendant 3 jours que j'ai fait plein d'autres choses et que j'ai rencontré des gens, qu'il y avait des matchs de catch pour la Belle 619, plein de trucs. La Comic Con, tu t'éclates parce que t'as des trucs en avant-première. Enfin. Bah après voilà, la TGS, pourquoi pas, ça dépend de quand ça tombe déjà, et c'est pas de sympa. Et puis moi je fais un appel gratuit, ils doivent pas écouter, mais si ils ont envie qu'on fasse une émission en live là-bas, moi ça me ferait vachement plaisir, donc pourquoi pas hein. Ouais. Mathieu, toi ça te parle un peu tout ce monde des conventions ou pas du tout? J'en ai fait quelques-unes sur Paris aussi à l'époque où je faisais mes études, il y a quelques temps, en payant en francs. Bon, je déconne, c'était un peu après. Je suis un peu comme Jordan aussi, j'aime bien parce que tu bois une bière avec des passionnés, tu peux rencontrer effectivement des jeunes artistes ou des gars motivés qui ont envie de faire partager leur truc. Après, faire la queue 3 heures pour avoir une dédicace de 2 minutes sans discuter avec le mec un petit peu, c'est normal, hein, le mec il peut pas discuter 1 heure avec tous les mecs qui viennent dans le coin, mais c'est devenu un peu usine quoi. T'arrives, des fois en plus ça te coûte un bras et demi, tu présentes un truc, le mec il te fait un machin viteuf suivant qui c'est. Moi j'étais à la PCE, j'ai pu discuter avec des Français, du coup avec par exemple Zach Chartier, on a discuté pendant bien un quart d'heure, on parlait de séries et de... Ouais, dans ce cadre-là, oui. Ouais, ma première Japan Expo, Ron et Florent Maudou, donc les auteurs de Mutafukaz et de Freak Squill, je suis resté 1h30 à leur table. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas connus. Oui. Aujourd'hui, si je veux retourner voir Run en dédicace, c'est 2 heures d'attente. Tu vas le voir en mode de spi parce qu'il doit enchaîner ses dédicaces parce qu'il a 3 heures pour en faire le plus possible parce qu'après il a un autre truc à côté. Moi ça me... Tu vois, le principe de la dédicace, moi je le fais, généralement c'est un souvenir. Quand j'ai rencontré, on reçoit pas mal à la librairie d'auteurs. Il y a des auteurs où leur travail etc me plaise pas forcément, mais il y a des auteurs où même si je suis pas fan, la personne m'a plu, je me dis je me garde une dédicace parce qu'un jour je retomberai dessus en feuilletant et je me dirai c'est vrai que j'ai rencontré ce mec là et il était drôle, ou il a été super sympa, ou il y a des auteurs qui me regardaient, il fait tu veux faire quoi réellement de ta vie, et je disais je sais pas, il me fait mais fais de la BD, tu vas voir c'est génial, moi ma femme m'entretient parce que je gagne pas une thune mais c'est vraiment top. Et c'est des gens avec qui je suis resté des heures à parler de passion et de choses comme ça et c'était vraiment top. Oui, parce que les auteurs finalement c'est des gens comme nous qui kiffent la pop culture et qui... Ah oui, on le voit, je pense que dans n'importe quelle librairie, nous on a des auteurs qui viennent acheter des trucs parce que ils sont passionnés et qu'ils en consomment autant que nous. On va dire nous, autour de cette table, parce que n'importe qui, il y a des gens qui achètent Johnny. C'est l'exemple parfait, je pense. Le mec consomme près... Il doit lire je sais pas combien de BD par... Il en lit beaucoup. Ouais. Consomme pas tant que ça. Voilà Johnny, si tu nous écoutes, viens à la boutique, il y a encore des trucs qui t'attendent. Non, oui, voilà. Après, il y a pas mal d'auteurs où, il faut qu'ils se renseignent, il faut qu'ils regardent, ils s'inspirent. Et ça fait plaisir. Après, moi, j'aime bien dans les genres de conventions, ce que je préfère, c'est les masterclass. Oui, c'est aller voir des auteurs qui nous expliquent comment ils travaillent, comment ils ont créé leurs personnages, c'est super intéressant de voir le derrière. Et ça c'est peut-être plus intéressant que attendre 2 heures et faire une dédicace, c'est d'attendre 2 heures pour avoir 1 heure de Steam où t'as le mec qui t'explique voilà c'est comme ça que j'ai fait mon dessin animé, et là tu regardes comme ça avec des grands yeux, tu fais
À mon avis, entendre Chris Claremont parler de comment il a créé la deuxième génération de X-Men, ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant, Oui. et expliquer comment Stan Lee traitait ses infirmières. Voilà, vraiment des conférences folles avec des photos. Ouais, bon, on a fait un peu le tour. Voilà. Oui, c'est tout. On va passer à la première pause musicale. Je me suis fait plaisir. Je passais du Foo Fighter. Ah, ça va. C'est Time Like This. Donc voilà. Tu vas pas être content pour la deuxième. J'ai mis du Orelsan. Oh, putain. Et c'était, excusez-moi, j'avais pas vu que c'était allumé. C'était Time Like This de Foo Fighter. Bon, je le dirai jamais assez, c'est un de mes groupes préférés. Du coup, on va passer à My Friend Dahmer, donc de Dirk. C'est marrant dans le film, Dirk Barderf. Dans le film, il l'appelle John, donc à mon avis, ça doit être un surnom. Sinon, c'est parce que ça doit être énervant à dire à force. Ah ouais, peut-être. Ouais. Je tenais à faire un petit disclaimer avant qu'on commence. Comme si vous l'aurez peut-être pas entendu, ou peut-être si le nom vous a parlé, ça parle de la vie d'un serial killer. Et en aucun cas, ça fait de, je sais pas si t'en parles dans ta review du coup, ça fait d'apologie de cette personne qui était un. Oui, bah ça, on va en parler de toute façon, parce que c'est un peu l'introduction du bouquin. Ouais, voilà, oui, il en mais, parle dans le. Donc vous attendez pas à un truc qui le sublime ou qui fasse l'apologie du meurtre, de ce genre de truc. Voilà. Du coup, je vais te laisser commencer. Alors voilà. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais juste dire quelque chose de très important pour moi, parce que James, tu parlais de comics à chaque fois, My Friend Dahmer, le comics, c'est pour moi c'est un graphic novel, donc un roman graphique. C'est un terme qui est apparu en 1950 à peu près, c'est avec Will Eisner, et c'est au fait pour les bandes dessinées qui sont en fait avec une pagination plus importante et qui sont dessinées plus aux adultes. Exemple tout bête, dans notre boutique tu ne trouveras pas avec les comics, tu trouveras avec les romans graphiques. Donc tu le trouves de mon côté de la boutique. Ah ouais, je pensais qu'il y avait de... Okay. Alors il y a le graphic novel d'Urban là, qui est sorti avec Jeff Lemire et Scott Miller. Last Day, un truc avec Dave dedans, non? Non, Lemire et Snyder. Le truc sur l'immortalité, bref. Je sais plus. Donc voilà, donc c'est du roman graphique. Donc déjà, c'est comme à la base la théorie, c'est vraiment pour un public adulte. Faut pas faire lire ça à vos enfants. Surtout celui-ci. Effectivement. Là, c'est un... Alors... Def Bardef, pour expliquer un petit peu le personnage, donc c'est l'auteur, le dessinateur de cette bande dessinée là. Il a fait 177 pages en étant pas du tout auteur de bande dessinée. En fait, il a fait une toute petite carrière, un tout petit peu d'études dans le milieu de l'art plastique. Il a arrêté très vite au bout de 6 mois et il s'est basé sur le journalisme. Je vais essayer d'éviter de spoiler tout de suite l'histoire pour pas représenter un peu le personnage. Donc il a bossé surtout là-dessus. Il a fait 4 romans graphiques. Il y en a 3 qui sont publiés en France. Je présente vite fait les 2 premiers et puis on se lance dans Dahmer. C'est que chez ça et là, non les... C'est que chez ça et là. Enfin apparemment il y a le Point aussi qui a fait une édition de mon ami Dahmer, parce que je la vois sur la table. C'est que chez ça et là. Ça et là c'est une petite boîte d'édition déjà. Je vous conseille d'y aller. Ils font des romans graphiques plutôt de qualité. D'ailleurs ils ont tous Def par Def. Donc le premier comics dont je vais vous parler, c'est Trashed. Trashed, c'est une bande dessinée sur son passé, parce qu'au fait, Def Bardef, quand il a arrêté ses études, il a dû bosser, il a été éboueur, et c'est sa vie d'éboueur dans sa ville d'origine, et c'est juste extraordinaire au fait, parce qu'il disait, on voyait des gens à 3h, 4h du matin qu'on ne voit pas ailleurs, et il y a des anecdotes folles, on lui a jeté des trucs à la tronche, on l'insultait, il y avait aussi les moments de camaraderie, etc. Donc ça déjà c'est à lire. La deuxième, c'est plus fiction, c'est de la fiction, c'est Punk Rock et Mobile Home, qui est une bande dessinée sur l'histoire du vrai punk rock, donc l'histoire où il y avait des cuivres dans le punk. C'est vraiment cool, et voilà, je vous conseille les 2. Bref. On va passer sur mon ami Dahmer. Dahmer, si vous connaissez pas ce nom, c'est une personne en fait qui est un serial killer plus que connu aux États-Unis. Il a été arrêté après une dizaine de crimes. Il a créé une secte parce qu'il y avait des gens qui étaient complètement fanatiques, qui ont tué en son nom. Donc un mec pas forcément super sympa. Et Def Bardef avait un lien à cette personne-là, puisqu'il a fait sa scolarité dans le même lycée à Richmond. Richfield, oh là là, dans une petite ville d'Ohio, exactement. Donc c'est en 1972 que ça se passe, et Def Bardef donc a décidé de faire la première fois une petite bande dessinée pour expliquer ce qui s'est passé.
Ce que je vous conseille si vous lisez cette bande dessinée là, déjà c'est de lire l'avant-propos. Dans cet avant-propos là, Def nous dit clairement non, je ne dis pas que ce qu'il a fait c'est bien, je ne dis pas ce qu'il a fait c'est mal, je vous dis juste que ce qu'au fait on aurait pu faire c'est éviter ça. Et c'est tout le propos de la C'est BD. tout le propos de la bande dessinée puisque Def va nous raconter donc sa jeunesse et son lycée. On va raconter plein d'anecdotes. Def il va faire des recherches. La première chose qu'il va faire sur la première version, c'est juste raconter son point de vue. Ça faisait 28 pages et ça a fait un carton. Donc des gens ont dit Il a auto-publié en plus. Il a auto-publié. Il faut qu'on la réédite, il faut qu'on en fasse autre chose. Là, il a fait énormément de recherches, il a cherché des dossiers du FBI, il a recherché des anciens élèves pour coïncider avec des détails. On allait chercher des anecdotes, des trucs que lui-même a vécu, parce que Dahmer est rentré un jour chez lui, etc. Il a fait des soirées avec lui. Et il a compilé tout ça donc dans ces 177 pages. 177 pages, c'est ce qu'il nous a fallu pour comprendre que oui, ça aurait pu être évité. Pourquoi c'est une personne qui à un moment de sa vie a vécu certains événements qui ont commencé à amener une instabilité, enfin qui ont renforcé une instabilité mentale. On va suivre une personne un peu psychotique, on va suivre une personne qui a eu des soucis, on va suivre sa famille, on va suivre ses amis, on va suivre des événements. Le premier de la bande dessinée qui est assez marquant, c'est des jeunes gens qui sont rentrés dans sa cabane, et dans sa cabane il prend des animaux morts et il les met dans de l'acide, juste pour voir ce que ça fait. Parce qu'il aime les os. Parce qu'il aime les os, ouais, il n'était pas du tout flippant. Jeffrey Dahmer, ouais, c'est une personne qui était un peu solitaire, c'est une personne qui avait besoin d'aide, et c'est ça qui est chouette dans ce comic-là, c'est que c'est juste que c'est une réalité, c'est un truc que tout le monde devrait lire, parce que c'est assez alarmiste au final. Moi j'ai eu l'impression, que j'ai fait plusieurs écoles et dans chaque école que j'ai fait, il y avait toujours il y avait pas Jeff Dahmer, mais il y avait toujours quelqu'un comme lui qui était bizarre, qui était super solitaire et qui était et peut-être qu'après qui a évolué et qui a grâce à la société peut-être il a réussi à s'intégrer, mais quelqu'un qui est pas intégré dans la société du lycée ou du collège ou même de la primaire et j'ai vraiment l'impression que Dahmer c'est quelqu'un qui est passé à côté toute sa vie des adultes et du monde. Pas tout à fait, je pense. Il avait un rôle dans cette espèce d'écosystème de lycée. Il faisait le gars bizarre que t'appelais parce qu'il avait réussi à trouver un truc qu'il faisait entre guillemets accepter. Il faisait une imitation de sa mère qui faisait rigoler tout le monde, mais c'est tout. Il le savait pas. C'est là où c'est intriguant, c'est que les gens ne le savaient pas que c'était une imitation de sa mère, on l'a su plus tard. C'est ça, ouais, on l'a appris beaucoup plus tard, mais pour le coup, effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé vu qu'on en parle dans cette bande dessinée, c'est que limite, tu connais pas le personnage, tu t'as pas la moindre idée que ce mec-là va devenir le monstre qui va devenir. Et effectivement, ce genre de personnage, on en a tous rencontré, voire même vécu certaines scènes à sa place. Il y avait des scènes d'une justesse, je trouve, assez alarmante, encore une fois, qu'on a tous connu. C'était du genre, on avait une bande de potes et t'avais toujours un gars que t'appelais pas systématiquement, en fait, où il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui était là. Il était là à table au repas, mais il était jamais là en soirée, le week-end, tu l'appelais pas, c'était juste le mec. Tu parlais de soirée que t'allais faire le samedi, le mec était à côté, tu n'en parlais pas à lui. Ou des fois c'était toi le mec à côté, ça peut arriver, mais pour le coup, il y a une justesse dans le profil qui est décrit, qui est vraiment... On sent que c'est vécu, ça. Ouais, c'est juste, il y a énormément de trucs qui tombent super juste, notamment ses rapports aux adultes et ses rapports aux parents aussi, qui sont en filigrane derrière, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter, voilà, ses parents étaient à la ramasse pour deux, trois raisons, et c'est ce que disait Jordan, on a raté beaucoup de trucs avec ce mec là. Après je dirais pas forcément que on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé, parce qu'il a quand même une psychose qui était quand même très marquée. Ça aurait pu être traité. Voilà, peut-être qu'on aurait pu se rendre compte qu'à ce moment-là, ce mec-là était au moins... un peu d'aide, à mon avis, il aurait pu... Tu pouvais pas deviner, et l'auteur le dit, tu peux pas deviner qu'il va devenir ça, tu peux pas deviner qu'il a ces espèces d'envies totalement chelou et totalement horrible. Par contre, c'était très clairement un gars qui avait des problèmes, notamment des gros problèmes d'alcool. Moi, il y a une phrase qui m'a choqué à un moment donné, c'est quand il dit qu'il buvait à l'école parce que c'était plus facile de boire à l'école que de boire à la maison, quoi. À un moment, t'as le personnage de Def qui le croise, il est 7h du matin et il lui parle, et après il part, et le personnage de Def se dit tiens, c'est marrant, il pue l'alcool alors qu'il est 7h du matin, quoi. Et pour le coup, le fait que le mec boive à l'alcool et pas chez... et il dit tout le monde était au courant, tout le monde dans le lycée est au courant qu'il picole tout le temps.
Et de ces trucs bizarres, et même des adultes l'ont vu et n'ont jamais intervenu. Ouais, c'est fou. Parce que entre temps je l'avais marqué dans mon truc. Juste cette personne-là, donc, elle a été condamnée pour une série de 16 meurtres commis entre 1987 et 1991. Quand il a été arrêté, il a été condamné à 957 années de prison. Et il a été assassiné en 94 dans sa cellule. C'est juste ça qui est assez bluffant aussi, c'est que c'est une personne... Enfin, c'est tout le propos de Derf, au fait, de dire si les profs s'intéressaient vraiment à leurs élèves, ils l'auraient vu et ils auraient peut-être pu éviter ça en alarmant. C'est une personne qui avait besoin d'aller voir un psy, sa mère était complètement psychotique, elle était en train de rentrer dans une phase où elle faisait des crises d'épilepsie où personne n'intervenait, son père était pas forcément présent non plus, et c'est vraiment juste, voilà, c'est cette construction là en fait, c'est qu'est-ce qui a amené ce jeune homme à cette pulsion de meurtre. C'est une pulsion qu'il a essayé de réfréner d'ailleurs pendant des années, parce que c'est ça qui est assez fort aussi, c'est qu'il a pris des interviews, parce que Dahmer c'est un des premiers qui a été vraiment médiatisé. Il a pu faire des interviews, il a pu parler de ses pulsions, on lui a demandé, et il a construit vraiment un profil assez juste du personnage même après. C'est ça qui a... voilà, du coup je suis pas allé voir les trucs, j'ai pas voulu trop me renseigner autour du personnage, mais il y a d'autres trucs autour de Dahmer, genre des documentaires ou... Il y a eu des docus, il y a eu plein de choses. C'était vraiment, c'est comme nous, Émile Louis ou des mecs comme ça où à l'époque ça a été surmédiatisé. Vous imaginez un mec qui se fait choper pour nécrophilie, meurtre, cannibalisme, torture sur les animaux, etc. Bon, c'est encore, je suis même pas sûr qu'il est mis dans les chefs d'accusation tellement les autres choses étaient graves. Mais c'est ça qui est fou. Il y a un aspect, enfin, je trouve qu'il y a vraiment cette justesse-là sur la dureté du lycée aussi, parce que ses potes auraient pu l'aider au final, parce que c'était des gens il était mis à part parce qu'il était un peu bizarre et... Bah, il l'utilise, on voit très bien que ses potes l'utilisent. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que le regard n'est pas méchant. C'est encore une fois, quand t'es ado, tu t'es pas à ce niveau-là de compréhension de l'individu. Il juge pas vraiment, il accuse pas vraiment les adultes d'avoir raté quelque chose. Ça pose même la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là entre guillemets. Vu l'extérieur, il a pas l'air méchant, il est un peu solitaire, il est un peu spécial, mais il y en a combien dans les classes à l'heure actuelle? L'histoire des animaux morts quand même. Ouais, mais ça la plupart le savaient pas forcément. Et puis l'alcool, franchement, moi, ça m'a choqué de me dire... Oui, mais encore une fois, t'as 30 ou 40 élèves par classe. Des fois, ça pose aussi un peu la question de... Ça fait une odeur d'ambiance, quoi. J'ai l'impression qu'ils picolent tous. Enfin, moi, encore une fois, je me rappelle, des fois, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues en lisant le truc. Ouais, tu peux pas non plus intervenir chaque fois qu'il y a une famille, un gamin qui divorce, un truc comme ça. Enfin, c'est quand même très très compliqué. Ça met plus le doigt sur un espèce de no man's land où si jamais tu t'engouffres et que si, pour le coup, t'as pas la chance d'avoir quelqu'un qui à un moment donné va se retourner en disant oh putain mais mec mais tu vas pas bien, là tu finis par sombrer, et pour un peu que derrière tu rajoutes une énorme tâche psychotique, bon mais ça fait quelque chose. Surtout qu'il s'est retenu. Il y a un autre, on parle du point de vue de Dahmer aussi, qui sait qu'il a un problème, c'est pour ça qu'il picole aussi, c'est pour se réfréner. Il y a une autre problématique aussi, c'est le fait qu'il est gay et qu'il peut pas en parler, surtout à cette époque-là, quoi. Les années 70, ça devait pas être. C'est ça, c'est qu'il y a une accumulation de pulsions réfrénées et de situations, des situations conflictuelles ou encore d'une énorme solitude qui fait qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il est presque touchant dans le comics. T'as même envie de. Moi, des fois, j'espérais qu'il allait s'en sortir, ce pauvre gars. C'est pour ça que l'avant-propos est intéressant et important. Alors, c'est là, moi, j'avoue, comme je disais tout à l'heure, que j'ai lu un peu vite. Du coup, je le relirai peut-être plus calmement. Je sais pas dans ton édition, mais à la fin, il y a aussi des. Il en parle un peu plus à la fin. Il y a la partie documentée. En fait, il y a toutes les sources. Ouais. Ça, c'est vachement recherche. intéressant. C'est ce qui est peut-être même. C'est même encore plus intéressant que la bande dessinée parce que ça montre quand même le travail qu'ils ont fait derrière. Il y a une anecdote qui m'a fait vraiment très rire, qui m'a fait... Quand es-tu une personne Non mais c'est le fait que au moment où Dahmer a été arrêté, il y a la femme de Derf qui l'appelle à son boulot, qui lui dit « Oh, il y a un de tes amis qui vient de se faire arrêter, qui a tué 17 personnes. » Et Derf ne pense pas du tout à Dahmer, il pense elle lui dit c'est un ami de ton lycée, et je crois qu'il cite 3 personnes avant de parler de Dahmer. C'est fou quoi. Parce que tu l'oublies, voilà. Parce qu'il a un peu oublié, ouais. Après, ouais, c'est des...
C'est des années, enfin c'est juste fou. Si vous l'avez lu, parce qu'il y a des gens peut-être qui écoutent l'émission et qui l'ont lu, je vous conseille de lire aussi tout ce qui est Chester Bone. C'est une personne qui a fait un truc qui s'appelait 27 prostituées, qui a fait pas mal de comics aussi autour de sa vie autobiographique. Et il y a toute cette partie documentée derrière aussi très journalistique. Et lisez ce genre de truc, c'est assez prenant, mais c'est... Ouais, non, c'est une psychose, c'est une ambiance, c'est un truc. Dahmer, c'est à lire. Dahmer, ça a eu reçu un prix à Angoulême en 2014. Ouais, il a eu le prix de la révélation du festival d'Angoulême. Ouais, en 2014. Prix SNCF du Polar. 2014, il a reçu un prix aussi après en 2015 encore en France. Mais il mérite ces prix. Et il y a une anecdote, enfin je vais te laisser lire l'anecdote, qui est quand même assez triste, je trouve. Hein. C'est qu'il est passé à Montpellier et qu'il avait personne à ce... Ouais, alors... oui, ça c'est un peu triste. Alors, en fait, il a fait une tournée en France de dédicaces pour la sortie du film, d'ailleurs, parce qu'on va pas tarder à parler du film, je pense. Ouais. Il est passé à Montpellier, et le problème, c'est que c'était une période un peu difficile pour la librairie dans laquelle il était. Et ils ont pas prévenu. Et ouais, ils n'ont pas fait de promo. Il y avait quasiment personne, alors que ce mec-là, c'est juste du génie. Lisez les trois. Trash, c'est sur vraiment la nature humaine. C'est certes, mon ami Dahmer, c'est sa pièce maîtresse. Je pense qu'il fera pas aussi fou que ce truc-là, mais c'est déjà comme anecdote de vie, c'est tellement. Ouais, là il y a un truc qui est sorti il y a 2 semaines chez Dargo. Je l'ai tweeté. Ça s'appelle Guantanamo Kid. C'est sur un enfant de 14 ans qui a été chopé au Tchad pour avoir apparemment appartenu à Al-Qaïda. Il est resté séquestré des années. Il est sorti, il avait 22 ou 23 ans. Et il a écrit un comics là-dessus. Et il a écrit une bande dessinée là-dessus. Enfin, il a parlé à un mec qui a écrit une bande dessinée parce qu'il l'a pas écrit lui-même. Okay. C'est des trucs à lire. Le Guantanamo Kid, lisez-le. Vous allez, ça vaut 20 balles, je crois. Les 20 balles, ça le mérite, vous le passez à vos potes, à vos machins. Mon ami Dahmer, c'est pareil, ça vaut 22. Bah, franchement, moi, je vais être sincère. J'aurais bien aimé avoir l'édition de ça et là. Ouais. J'ai pas eu à la librairie où j'étais, il y était pas. Mais je suis tombé sur la version du Point qui coûte 8 € et qui est bon, c'est une petite édition, mais ça se lit vachement bien. Ça reste tout à fait correct. Et 8 € réellement, c'est cool. Le truc de ça et là, elle est un peu plus grande. C'est du souple par contre, mais l'autre c'est du souple aussi. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc pour 8 € réellement, même celle du Point, allez-y. Moi ça m'aurait fait plaisir de filer un peu de thune à ça et là, mais bon, pour le coup, j'ai pas pu, mais une prochaine fois peut-être. Oui. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé du dessin. Le dessin est spécifique. À mon avis, quelqu'un qui lit que du Batman et qui lit que du truc un peu mainstream, il va pas aimer. Moi, je le conseillerais plus à des lecteurs de franco-belge. C'est pour ça que je voulais préciser le terme de graphic novel. Ouais, on est sur un autre dessin. Vous lisez du Greg Thompson, vous allez lire du Scott McYoung, Scott McCloud. C'est pas le même dessin. On est sur un truc où le roman graphique, c'est l'histoire qui prime sur le dessin. Il y a des trucs qui sont ultra moches. Guantanamo Kids par exemple, c'est pas beau, mais le texte. Là, c'est pas moche. Il y a un parti pris. Il y a un parti pris graphique, que ça soit dans le dessin, dans la forme des visages, dans les. Il y a un truc où de toute façon vous allez dans n'importe quelle librairie, je pense que n'importe qui l'a ce bouquin. Soit ça vous dégoûte et vous n'aurez pas envie de le lire. Soit... Non, même pas, allez pas là-dessus. C'est l'histoire qui prime. Partez avec cette idée-là. Le dessin, au final, c'est juste un support visuel. Moi je sais que je sais par exemple Maxime, il ne pourra pas lire ça parce que ça lui, si le dessin l'intéresse pas, il va me dire mais pourquoi je préfère lire en roman dans ce cas-là, ça sert à rien de l'avoir en. Ouais, mais il n'y a pas le roman. Oui, il n'y a pas de roman. Mon ami Dahmer, c'est ce comics et c'est ce truc-là où on fait d'accord. Il y a un truc qui est sorti. Mais allez-y, franchement, moi j'ai vraiment, c'est une petite claque, je trouvais vraiment très intéressante. Mathieu. Oui, c'est quand même très, très spécifique, hein. Effectivement, on peut pas forcément le conseiller au premier lecteur de comics venu. C'est l'un des rares trucs où j'ai lu, moi, où il faut quand même être proactif, c'est-à-dire que t'es dans l'œuvre et il faut quand même ça c'est d'une traite en plus faire un mini effort de te mettre à la place des personnages, de tenter de comprendre ce qui se passe dans les cases où il n'y a pas de dialogue ou ce genre de choses. Tu peux vite passer comme ça à côté d'une information importante sur la construction du personnage. Après j'ai pas lu ce qu'a fait le reste de l'auteur.
C'est du génie, je sais pas. Il y a un angle intéressant quand même. Effectivement, le fait que ça soit l'un des plus pires serial killers de l'histoire, forcément, ça attire C'est forcément. pas forcément un des pires, c'est juste que c'est une des personnes qui a marqué, parce que c'était une époque de médiatisation de ce genre de choses. C'était, il y a une BD là, qui est sortie, j'ai pas le titre en tête, c'est sur le premier tueur de masse aux États-Unis. Le tout premier, pareil, c'est un état de pensée jusqu'à la construction du mec, et qu'il arrivait dans une, je sais plus, c'était dans une école, il avait buté 20 personnes et il s'était barré quoi, ou il s'était tiré une balle, je sais plus. Et il y en a plein en fait. Faut pas oublier qu'aux États-Unis en février ils avaient fait un truc, c'était quoi, la 100e fusillade dans un lycée, enfin dans un lieu scolaire. C'est chaud. Moi, l'écho par contre direct avec l'actualité, là, c'est ce qui s'est passé dans le nord de la France la semaine dernière, je crois, le jeune de 15 ans qui a tué quelqu'un comme ça, pour voir ce que ça faisait. En fait, il est sorti de chez lui en disant qu'il allait tuer quelqu'un, il est tombé sur une femme d'une 50aine d'années, il l'a tué. Et après, il l'a dit au lycée, et du coup, les flics ont pu le choper. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, hélas, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui peut se passer dans la tronche de ce gamin pour arriver à un point où tu vas sortir en disant tiens, ça fait quoi de tuer quelqu'un? Ce qui fait un écho direct, parce que les premières pages, c'est ça, c'est où il y a une scène avec un poisson comme ça, où il le tue, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, la scène qui m'a un peu marqué aussi, c'est la scène où, en fait, on apprend dans la BD qui regarde un mec qui court chez lui, qui court tous les jours devant chez lui, et en fait, donc à mon avis, il est attiré par cette personne, et un jour, il va se cacher dans les forêts avec une batte de baseball pour le tabasser, et parce que là, il y avait un moment où il y avait quelque chose dans sa tête qui se passait pas bien, et la personne a eu la chance parce que c'était la fois où il devait être malade, où il devait pas, c'est la fois où il n'a pas couru il a pris une autre route. Ouais, il aurait pu passer à l'action à partir de ce moment-là, mais non, je crois que c'était au milieu de sa scolarité, donc il a mis 2 ans, 2-3 ans avant de passer. C'est quand même une lecture à digérer. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pas trouvé ça génial. J'ai trouvé ça assez simple, assez basique en fait. En plus, le découpage des cases c'est très très simple en général. Mais c'est pas un dessinateur. Oui, c'est ça. C'est un journaliste. Et pour le coup, quand tu le digères un peu, que tu prends un peu de recul, il y a vraiment des concepts qui sont touchés de manière brillante, la solitude, même ça me fait penser du Palianuc un peu. Le fait que, comment ça s'appelle, que en fait, encore une fois, il ne juge pas, il ne dit pas forcément que c'est à cause de ça, il dit juste qu'à ce moment-là de sa vie, il y avait un petit truc. Et on sait pas ce qui s'est passé, enfin on sait pas ce qui aurait pu se passer si quelqu'un s'était retourné encore une fois en disant mec t'as des problèmes. Et pour mais même lui il sait pas pourquoi, enfin quand on lui demande d'expliquer ses pulsions, il dit bah je sais pas. Et pour le coup c'est assez frais je trouve comme manière de décrire cet aspect là. Il y a pas de dénonciation, il n'y a pas de mise en abîme ou de mise en accusation, c'était juste ça, c'est une vraie tranche de vie, et pour le coup c'est je trouve très difficile à faire des bonnes tranches de vie. Là, et surtout sans pathos, parce qu'il était dans la même classe. C'est ça, ouais. Il était 2 chaises derrière. Il a mangé avec lui. Il mangeait avec lui, il a été à la pêche avec lui. Non, c'est pas lui, c'est un autre. C'est un autre qui part à la pêche. C'est Neil qui part à la pêche. Et ils se ressemblent tous. Mais très mal dessiné. C'est là où c'est assez fort. C'est qu'il a fait un travail sans pathos. Il a voulu vraiment faire le truc le plus neutre possible pour vous dire voilà, c'est des événements. Si quelqu'un est intervenu, peut-être que ça aurait donné autre chose, mais voilà ce que ça a donné. Il me reste 5 minutes pour parler du film. Ouais. Je pense que c'est là où le film pêche. L'acteur qu'ils ont pris, j'ai pas le nom, parce que c'est pas moi qui devais faire la revue. C'est le mec de Disney Channel. C'est un mec de Disney Channel. Non, c'est pas son pote qui fait qui était un mec de Disney Channel. Non, il fait partie d'une série de Disney Channel, ça faisait flipper justement tout le monde, et quand j'ai vu la bande-annonce, je fais ouais, si. Lui, il le joue très bien. Il fait. Enfin, parce que moi, vraiment, ce qui démarque dans la BD, c'est le côté. C'est pas un visage qu'il a, c'est un masque, on dirait. Il y a la plupart du temps, on le voit pas réagir. Il lui arrive des trucs, et par exemple, on voit sa mère en train de se taper une crise d'épilepsie au point que pour arrêter d'avoir des crises, il faut qu'elle tombe d'épuisement. Et lui, il est là et ça le fait pas réagir. Voilà quoi. Et il le fait bien, mais pas. Ils vont pas assez au bout des choses, je pense. Et il y a un petit côté pathos où ils ont essayé de rentrer un peu dans l'état d'esprit. En plus, la fin est pas géniale. Le film est sympathique, mais je m'attendais vraiment. Il n'arrive pas à la cheville du comics quoi. C'est ça qui. C'est la même histoire, mais c'est pas. Je sais que je l'ai pas vu, mais c'est le problème de beaucoup d'adaptations. C'est compliqué, surtout au cinéma. Le cinéma, on peut pas faire un truc de neutre.
Oui, Il y a forcément de l'émotion. C'est l'image mouvante, tu mets une musique derrière, Voilà. t'as des mecs qui se sont amusés à prendre la même scène, tu changes la musique et t'as pas du tout le même sentiment parce que ça travaille, c'est fait pour. Alors quand tu lis, t'as ton imagination qui construit tout un truc. Et le dessin, et tu le dis, il porte une espèce de masque au final parce que son visage bouge très peu. Tout ce truc-là, ça joue à la neutralité et on a des sentiments quand on lit ça. Réellement, t'as beaucoup de sentiments. T'as Mathieu, il a des souvenirs de lycée. Je pense que je pourrais en ressortir aussi si j'allais aussi loin. Mais on a tous ce truc-là. Mais là, c'est pas dans le même but. Là, t'as un côté un peu plus qui va te une distance dans parce le comics, parce qu'il dans le montre le comics, comics avec son doigt. Dans le comics, il y a une distance parce que t'as le narrateur. T'as Derf qui te parle et qui te dit et dès le début tu sais que il va tuer des gens et que ça va partir en couille. Là c'est décrit comme si on suivait Jeffrey tout le temps. Donc t'as pas ce côté distanciel qui manque un peu je trouve dans le film et qui moi m'a posé problème. C'est un film que je conseille. Rien qu'à pour y jeter un coup d'œil, ça vaut le parce que les acteurs sont bien. Il y a Anna comment elle s'appelle. Il y a la personne la fameuse qui joue sa mère qui joue pas trop mal. Ses potes de lycée sont pas mal aussi. Enfin le casting est cool. La réal elle est pas folle mais j'ai vu des trucs 10 fois pire. C'est des films indépendants. Ouais voilà ouais. Et c'est un film qui se regarde. Mais franchement, regardez le film et après lisez le comics. Ou lisez le comics. Ou lisez le comics tout simplement, ouais. Après oui, j'ai pas vu le film donc je vais pas forcément faire une critique, mais il y a clairement un potentiel dans le comics de mise à l'écran, mais tu peux pas prendre ce comics et le mettre à l'écran comme ça. Il y a plein de choses qui devraient pas marcher. Il aurait fallu trouver peut-être un angle effectivement différent, peut-être jouer sur les ambiances, jouer sur pas mal de trucs. Ouais, je pense qu'en documentaire. Ouais, peut-être le narrateur déjà de base, je pense que c'est un truc primordial dans ce comic, c'est le narrateur qui nous dit voilà ça vient de là quoi. Ça et le côté documenté à la fin où on va nous expliquer chaque page d'où ça sort. C'est vrai que c'est un apport en fait parce que dans un film, moi j'ai vu il y a un mois My Wonder Woman là, le truc sur ah oui. Où on est complètement dans le pathos, complètement. Mais en plus c'est pas documentaire parce que la famille râle sur le film. Mais c'est normal parce que c'est nul, parce que c'était dans le pathos sexy, échangiste, bizarre. Il y a Luke Evans, c'était dans Dark, il fait que des choses de merde. Mais oui, mais là réellement le film il était à chier et je comprends rien que quand tu regardes la photo des gens de base, enfin de l'auteur de base et de l'acteur qui a été choisi, tu fais ouais, c'est Luke Evans. Voilà, c'est ça. Ils ont pas pris du tout le bon type de personnage et on se fait chier. Mais même là, c'est du Corée. Par exemple, l'alcool, on voit 2-3 fois qu'il picole, mais il sait pas. Enfin, moi, j'ai vu des gens alcooliques et ils vont pas au bout des choses, quoi. Parce qu'ils se repèrent des faits. Il se prépare des faits, ça veut dire que les moments où il a bu seul chez lui et que lui n'en a jamais parlé et que personne ne l'a jamais vu, il ne peut pas le mettre dans le comic parce que c'est un travail de journaliste. Mais dans le film, ils le mettent du coup. Voilà, ils vont rajouter, ils vont inventer donc. Donc ouais, ils vont faire des spéculations. Ils rajoutent Derf dans plein de situations. Ils rajoutent Derf pour que il y ait ce côté-là. Regardez, il est là, machin. Enfin, bon. Il était là avec des jumelles. Et en fait, il était derrière lui pendant qu'il était en train d'observer le jogger. Ouais, voilà. Oh mon dieu. Non, ouais, je sais pas. Ouais, apparemment le film. J'ai un petit goût amer après le film en fait. Mais lisez, c'est ce que j'ai fait cet après-midi et rien qu'à relire je me suis dit le comic c'est vraiment cool. Je suis content de pouvoir en faire de la promo parce que c'est des petits trucs comme ça qui ont pas beaucoup de même l'éditeur elle a pas trop de promo et non tu fais ça va quand même. Mon ami Damer, ça reste un très gros succès commercial, que ce soit en France, aux États-Unis. Ouais, mais à mon avis notre public il en a jamais entendu parler. Ben oui, parce que c'est pas forcément parce que on fait une émission de comics, mais ça veut pas dire que c'est des gens qui lisent que du comics, c'est des gens qui s'intéressent. Et bah dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà. Si vous connaissiez ou si vous ne connaissiez pas. On va vous laisser parce que on y a Sport & Chill derrière nous quand même. Du coup, on va laisser avec le rappeur préféré de Mathieu. C'est Orelsan. Celui qui est mort. Ah merde. Non, il est pas mort. Jim Morrison. C'est La Fête est finie, donc du dernier album qui s'appelle La Fête est finie. Et moi j'aime beaucoup cette chanson, donc voilà. Bon, mais je m'en vais du coup.
Allez, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle de Thanos. Ah Ah bon c'est pareil à peu Ouais. près. Il a le même problème aussi, je crois. Il avait une même enfance, pareil. Thanos.